It's you, young Padawan. What's up, guys? Comme vous pouvez voir, je suis déguisé en Jedi. Fait que je vais juste faire un freestyle vidéo sur. Fait que je vais juste faire des vidéos des fois sur la guerre des étoiles sur Star Wars parce que honnêtement j'adore Star Wars. J'ai grandi là-dessus, j'ai grandi sur 4, 5, 6. Fait que je vais parler de. Je viens de terminer d'écouter Clone Wars saison 1 à 6. Et il y a la saison 7 qui sort incessamment, je crois le 17 ou le 21 février, je pense. Fait que j'ai pris l'occasion de tout les regarder au complet. J'avais commencé il y a longtemps, peut-être la saison 1, mais ça fait des années, puis je me rappelle plus, là, je pense, en tout cas, je me rappelle plus où je l'avais regardé. Mais là, tout est disponible sur du Disney Plus. Fait que je vais vous faire part de mes impressions. Donc, juste le contexte de départ, c'est que j'ai grandi sur 4-5-6, donc j'adore 4-5-6. Quand l'épisode 1 est sorti, j'avais beaucoup aimé ça, mais j'étais jeune, là, fait que j'étais juste comme vraiment content de revoir La Guerre des Étoiles. Ben, de voir au cinéma aussi. Et, mais mon opinion en général, c'est que il y avait. J'aurais voulu qu'il ne fasse pas 1, 2, 3 et maintenant 7, 8, 9, il n'aurait pas dû les faire comme ils les ont fait. Ça, c'était mon opinion avant d'avoir écouté Clone Wars. Ok. Parce que là, j'ai écouté Clone Wars saison 1 à 6 sans avoir regardé 1, 2, 3. Là, je suis comme en train de regarder l'épisode 1, Phantom Menace. Mais Clone Wars, c'est vraiment écœurant. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et on découvre, on va plus en profondeur avec les personnages, les relations entre les personnages, on comprend mieux le contexte de la République, le contexte, on visite, c'est comme l'univers, on explore l'univers à gauche, à droite, plus en profondeur, on a l'impression qu'il y a plein d'histoires qui se passent, c'est comme l'univers est comme plus grand, et c'est ça, fait que moi j'ai beaucoup aimé ça, ça c'est comme quasiment meilleur, c'est meilleur qu'épisode 1 et 2. Parce que la dernière fois que j'ai écouté 1, 2, 3, j'étais comme, oh, c'était pas si bon. Mais le 3, je pense, la fin du 3 est bon, Revenge of the Sith. Et là, je suis en train de les réécouter après avoir écouté Clone Wars, puis j'avoue que j'apprécie mieux, je comprends mieux. On comprend mieux dans Clone Wars comment Anakin devient graduellement, petit à petit, qu'il devient plus dark. Et on revisite certains personnages que je trouve vraiment écœurants. Mais je veux pas spoiler non plus. Mais c'est des personnages qui étaient peut-être mes préférés avec contexte, avec recul, pardon. Donc on explore plus en profondeur tout l'univers. Et j'ai vraiment aimé ça. Et c'est du très bon Star Wars. Et c'est supervisé par Dave Filoni, qui est comme le Padawan de George Lucas. Et c'est lui aussi qui a supervisé The Mandalorian avec Jon Favreau. Donc c'est du vrai bon Star Wars. Et j'ai tellement trippé que j'ai commandé des Comics Legends de
Clone Wars quand c'était publié par Dark Horse avant d'être acheté par... quand Disney a acheté Lucasfilm, Star Wars, la franchise Star Wars, quasiment tout est devenu Legends, fait que c'est comme plus canon. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi canon, canon c'est comme qui fait partie de l'histoire officielle. Fait que tout ce qui était comme livres et comics, bande dessinée, c'est devenu comme des légendes, fait que plus réellement canon. Mais Clone Wars c'est resté canon. Après Clone Wars, il y a Rebels, une autre série qui se passe après Revenge of the Sith. Et je pense qu'il y a certains personnages de Clone Wars qui se retrouvent dans Rebels aussi. J'ai pas encore écouté, fait que je suis vraiment hyped. J'ai hâte d'écouter Rebels. Je sais pas si c'est meilleur ou moins bon. Je peux pas vous dire, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que Clone Wars, si vous êtes un fan de la guerre des étoiles, ça vaut la peine d'être écouté. Et la première saison est un petit peu plus pour enfants, mais par la suite, et à partir de vraiment saison 3, c'est du vrai Star Wars. Je veux dire, c'est comme les films, il y a des affaires sombres qui se passent, il y a des décès, il y a des meurtres, il y a des gens qui meurent, il y a des super... des, des combats de sabre laser vraiment cool. Donc, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et ça m'a fait comme apprécier les prequels. Et là, je suis en train d'écouter l'épisode 1. J'ai hâte d'écouter Revenge of the Sith. Revenge of the Sith. Parce que il me semble que c'est le meilleur des trois. Puis ça se passe après Clone Wars. Du moins la saison 6, là, je sais pas si la saison 7 s'il va pas avoir des éléments qui vont se passer en parallèle. Donc, puis il y a comme des nouveaux personnages dans Clone Wars. C'est pas un spoiler, mais Ahsoka qui est comme la padawan d'Anakin est super cool. C'est vraiment un personnage vraiment intéressant et attachant, tout ça. Et il y a plein de nouveaux. Il y en a plein des nouveaux Bounty Hunters. On comprend mieux l'histoire. Qui est spoiler. On comprend mieux l'histoire de Darth Maul aussi, que j'adore. Et il y a comme. On explore aussi comme des côtés de la magie avec des gens. Les Night Sisters, ça c'est super cool. Toutes les arcs. Les arcs, c'est quoi en français? Les arcs, les volets d'histoire où qu'on explore l'histoire de Mandalore, qui est la planète des Mandalorians. Ça, c'est vraiment cool. J'ai vraiment capoté. Fait que, ouais, j'ai vraiment beaucoup trippé. Et ça me fait apprécier 1, 2, 3. Ouais, je pense qu'au final, sûrement que les prequels, et surtout à cause de Clone Wars, parce que c'est comme... J'entends des bruits dans la Force. C'est comme... L'histoire est vraiment plus... le mot expanded, c'est comme vraiment l'univers, expanded universe. C'est comme on va comme dans tous les recoins de la galaxie, on rencontre plein de personnages. Puis on comprend mieux la motivation de certains personnages, puis ça on va plus en profondeur. C'est juste, moi j'ai vraiment trippé, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Donc, aussi quand saison 6 a terminé, il y avait des histoires qui voulaient encore compter, dont un livre qui s'appelle Dark Disciple, et ici on a un comic qui s'appelle Star Wars Darth Maul. Je sais pas si ça va être encore canon, Disney canon, après la saison 7, parce que dans la saison 7, on va
pas mal conclure les histoires. J'ai pas encore lu, là, j'ai juste commencé. J'ai pogné à la bibliothèque. Donc, c'est comme du vraiment, vraiment bon Star Wars. Et des fois, c'est comme. T'as un arc qui est comme 3-4 épisodes. Fait que c'est quasiment comme un petit film. Donc, c'est comme Mandalorian, c'est vraiment, vraiment bon. Mais, c'est pas comme du gros Star Wars. Comme les films, c'est comme du gros Star Wars. Mais les Clone Wars, c'est comme du gros Star Wars. Et ils peuvent se le permettre parce que c'est juste du dessin animé. Et l'affaire qui est vraiment cool aussi dans le dessin animé, c'est que c'est un monde plus homogène. C'est-à-dire que, mettons, dans 4, 5, 6, plus surtout que les Special Edition, quand. Des fois, il y a des effets visuels, surtout dans les Special Editions, là, où on voit clairement que c'est fake. Puis là, j'ai écouté l'épisode 1, c'est la même chose. 7, 8, 9, c'est peut-être moins le cas. Mais dans Clone Wars, c'est comme, vu que c'est tout du dessin animé, tout est entre apostrophes, tout est fake. Fait que, je veux dire, tout est vrai. You know what I'm saying? Donc, Clone Wars, saison 1 à 6, vraiment excellent. Si vous êtes juste curieux, écoutez peut-être des épisodes de la saison 5, que je considère peut-être la meilleure. Puis la fin de la saison 5 et la fin de la saison 4, c'est tellement fou, là. C'est vraiment du excellent Star Wars. Donc, je vous le conseille. Et je vais peut-être faire une vidéo quand la saison 7 va sortir. Je sais pas s'ils vont sortir au compte-gouttes, c'est-à-dire un épisode à la fois. Mais non. Donc, j'ai vraiment trippé. Et étant un grand fan de Star Wars, mais pas fan comme super geek, là, mais j'ai acheté les dictionnaires visuels, les guides visuels. Comme tu sais, je connaissais pas le nom de tous les personnages secondaires et. Ben, secondaires peut-être, mais les. Je sais pas c'est quoi après secondaire, là, mais. Les extras, genre. Mais comme les personnages qu'on voit comme 3 frames à l'écran. Ni le nom des planètes, ni le plein d'affaires. Mais quand t'écoutes Clone Wars, puis t'écoutes les films après, tu comprends mieux ce qui se passe. Donc, en tout cas, je vais peut-être faire une autre vidéo quand je vais avoir écouté 1, 2, 3 encore. Mais Clone Wars, c'est excellent. Et j'ai hâte d'écouter Rebels. J'ai hâte d'écouter Rebels, you know, Ganja. Donc, je vais juste faire une vidéo là-dessus parce que j'aime ça Star Wars. Alright. Allez écouter ça. Laissez des commentaires si vous avez aimé ça ou pas. Moi, j'ai vraiment trippé. Fait que. Au moins, on a Clone Wars. Puis au moins, on a Mandalorian pour ces temps-ci. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour la suite, pour les films. Et j'ai hâte d'écouter Rebels. Puis je pense qu'il va y avoir une suite à Rebels. Fait que ça, c'est cool. Je suis en train de lire les comics aussi. Quand Disney a acheté Star Wars, Marvel ont repris pour les comics au lieu de Dark Horse. Puis, rapidement, là, après A New Hope, il y a une série de Darth Vader vraiment cool. Le début de Star Wars aussi, pas pire dans les comics. Puis apparemment, il y a une série de Darth Vader, Dark Lord of the Sith, qui se passe après Revenge of the Sith, qui est comme vraiment cool. Je vais le lire après, quand j'aurai le temps. Et peut-être je vais faire une vidéo là-dessus. En tout cas, Clone Wars, ça vaut la peine, c'est vraiment cool. Plein d'histoires vraiment bien écrites. Plein de personnages cool. On va en profondeur avec ceux qu'on connaît déjà. Les nouveaux personnages sont vraiment nice. Vraiment nice. Vraiment nice. Et l'animation puis les effets sont vraiment écœurants dans certains épisodes. Donc, c'est ça. Clone Wars, my seal of approval. Alright, peace.